Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, moi ça va. J'ai un peu de peinture sur mes doigts, car j'ai fait un peu de peinture de tableau. Aujourd'hui, je voudrais attaquer Obi-Wan Kenobi et sortir un peu de Steve Ray Vaughan pour changer un petit peu et faire son visage à Obi-Wan Kenobi, avec une technique que j'utilise depuis quelque temps sur les toiles et qui fonctionne très très bien. Je voudrais voir si ça fonctionne à la figurine. Partons de l'idée que nous savons que l'huile a tendance à rester brillante suivant les couleurs qu'on utilise, et donc j'ai mis dans l'astuce du jour, ce sont des vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous invite à aller les voir. J'ai mis une petite astuce sur laquelle je vous montre comment je matifie une couleur qui est restée brillante ou satinée lorsque l'on peint à l'huile, une fois sèche. Donc c'est une parmi d'autres astuces pour permettre à l'huile d'être mate. Donc nous savons que de toute façon, nous avons des astuces et des choses pour pouvoir permettre à notre huile de matifier. Donc je ne m'inquiète pas du résultat final s'il est mat ou brillant. Ce qui m'importe ici, c'est le processus de peinture qui soit agréable et qui me convienne. Jusqu'à présent, l'huile, ce que je n'aime pas, il y a des choses sur lesquelles je n'aime pas. Si je ne dilue pas ma peinture, je la trouve crayeuse et pas très très jolie. En tout cas, en ressenti, je n'aime pas. Et j'aime lorsque j'ai l'impression que la peinture elle est vive, brillante, les couleurs sont vives, etc. Et donc j'ai réussi, j'avais le même problème en fait sur les toiles, et j'ai réussi depuis peu à trouver ce qui me convient. Et c'est tout simplement, je vais vous le montrer de suite, le lichem original de Winsor & Newton. C'est un médium en résine qui a tendance, comme on voit ici, accélère le séchage et augmente la brillance, améliore la brillance. Bon, ça c'est pas un problème puisqu'on sait qu'on peut le matifier derrière. Mais par contre, au niveau texture, je trouve que ça en rend quelque chose de très agréable à la peinture. Donc je vais essayer devant vous pour la première fois sur une figurine, et on va voir ce que ça va donner. Donc je vais d'abord prendre un petit peu de ce médium et le mettre sur la palette. Je vais essayer d'attraper si je peux. Je vais le mettre ici. Je vais en prendre un peu plus pour être tranquille. C'est une résine gélatineuse qui a tendance à se liquidifier, à devenir plus liquide lorsque on la malaxe avec la peinture, et c'est très, très agréable. Donc pour ce visage de Obi-Wan, je vais utiliser très peu de couleurs, et je crois que j'ai sorti que 6 tubes, donc peut-être que j'en sortirai un autre, mais bon, pour l'instant je n'en ai pas forcément besoin. Donc j'ai remarqué que là, ici je vais utiliser le blanc de zinc. J'ai remarqué qu'avec le lichen, peu importe que j'utilise le blanc de titane ou le blanc de zinc, j'ai un bon rendu, une bonne maîtrise de la couvrance avec. Donc je n'ai pas de soucis. Je ne fais pas mon mélange que j'ai fait dans les dernières vidéos où je fais une part zinc, une part blanc de titane. Là pour l'instant je n'en ai pas besoin puisque ça fonctionne aussi sur les toiles, donc je verrai. J'ai choisi l'ocre d'or pour être mon ocre. Donc je me rends compte qu'elle est un peu grasse, il y a du gras de l'huile qui est sorti et qui a coulé un peu sur mes doigts, donc j'ai posé un petit peu sur le tissu mon tissu, ma serviette en fait, pour absorber cet excès. Ensuite, je vous montre les couleurs au fur et à mesure, et je vous expliquerai pourquoi je les ai choisis. Donc un rouge de cadmium pour avoir un rouge bien vif. Celui-ci est moyen. Ensuite j'ai pris du rouge anglais
qui est une sorte de... Si on vous rappelez dans les vidéos à l'acrylique, j'aime bien utiliser le rouge oxyde. Et le rouge oxyde et le rouge anglais se ressemblent, sont assez proches. Est-ce que j'ai la peinture, vous voyez. Bon, on ne le voit pas trop là-dedans, mais ça se rapproche un petit peu. Ensuite, j'utilise... Ah, il faut que je fasse attention parce que j'ai la caméra qui est juste au-dessus de ma tête. Du rouge oxyde transparent, du brun. Et du vert. Je prends ce vert là. Peu importe le vert, j'ai choisi celui-là. Je vérifie, parce que devant vous là je viens de voir que c'est du brun oxyde transparent que j'ai pris. Et en fait c'est du rouge oxyde transparent que j'aimerais avoir. Et je crois que je ne l'ai pas là. Donc je vais aller le chercher dans mon atelier de peinture de toile et je reviens. Je coupe la vidéo de suite et je reviens. Me voici revenu avec le rouge transparent oxyde. Je m'étais trompé, donc j'avais pris le brun transparent oxyde. Celui-là, il est dur. Il faut que je le... Vous voyez, il faut que je le... Et ouais, il s'est séché là. Donc, ça fait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Voilà. On va voir si la peinture sort, oui. Alors, l'avantage du rouge transparent oxyde, c'est que c'est une sorte de terre de sienne brûlée, mais beaucoup plus intense et jolie. Donc j'aime bien utiliser cette couleur. Voilà, donc on va démarrer. J'ai aussi à côté mon diluant, au cas où j'en ai besoin, et du white spirit pour nettoyer les pinceaux. Pour pas trop salir rapidement mon diluant. Donc pour commencer, j'aimerais déjà expliquer que le lichen en fait il va me permettre d'avoir la peinture qui va sécher rapidement, c'est-à-dire demain elle sera déjà sèche, demain ou même ce soir peut-être. Donc ça va me permettre d'attaquer relativement facilement par-dessus, parce que je ne pense pas finir le visage aujourd'hui d'une seule traite. Je pense qu'il faut revenir plusieurs fois. Donc je vais d'abord prendre, et je fais tomber le pinceau bien sûr. Il me faut un moment, hein. Je vous ai déjà dit, je suis un diesel pour commencer ma peinture, pour me rentrer dedans. Donc pendant que je vous parle, j'essaie de rentrer dedans en même temps dans cette peinture. Donc voilà, j'ai un pinceau qui n'est pas très super beau. Ça va me permettre juste de faire des mélanges. Donc je vais prendre mon rouge transparent oxyde et je vais me rajouter un petit peu de vert. Peut-être un peu plus. Voilà, je rajoute un tout petit peu du médium et je vais diluer tout ça. Ouais. Je vais diluer comme à l'acrylique en fait. Je vais faire une sorte de jus et je vais essayer de passer ça sur le visage en entier. Je me préoccupe pas trop de la qualité de ce premier passage. C'est vraiment pour avoir une base sombre. Alors je prends les cheveux en même temps parce que je vais les travailler en parallèle en même temps que le visage, puisque c'est lié. Donc je vais essayer de les faire ensemble. Bon, par rapport à la vidéo précédente à l'acrylique, j'ai déplacé la caméra et mon endroit pour peindre. C'est pas forcément mieux que la dernière fois. Je suis un peu tordu,
mais bon, je vais essayer de voir si je vais m'habituer tout le long de la vidéo. Sinon, il faudra que je trouve encore un moyen de changer. Donc là, je nettoie mon pinceau. Et je vais prendre un pinceau sec, pareil, dans le même esprit large comme ça. Alors, j'essaie de trouver, j'en ai plein, mais je ne les trouve pas. Voilà, j'en ai un là. Voilà, j'ai un petit pinceau comme ça. Et je vais essayer de voir ce que ça fait en tirant la peinture pour enlever le surplus. Parce que ce que j'aime bien, c'est avoir une peinture fine au départ. Au départ, les ombres, je les veux fins pour que je puisse après venir poser de la peinture plus claire dessus en couche plus épaisse. Je retire pas trop la peinture non plus pour pas que ça fasse trop clair après, parce qu'on veut quand même garder au moins dans les creux cet effet ombre noir, cette ombre marron verdâtre. Voilà, ça devrait aller. Je nettoie mon pinceau. Donc là, je vais essayer, alors je vais poser la figurine, je vais essayer de trouver une couleur de base relativement sombre sans toucher à ça qui a du vert. Donc je vais partir sur ce rouge anglais sur lequel je vais mettre du rouge transparent oxyde. Et un petit peu d'ocre doré. C'est peut-être un peu clair, donc je vais remettre du rouge transparent. Il m'en faut un peu plus du rouge transparent, je n'ai plus déjà, donc j'en remets sur la palette. Voilà. Ça m'a l'air d'aller. Il me faut encore plus sombre. Vous voyez, je ne mélange pas tout, je sais que je risque d'utiliser cette partie-là, donc je vais voir. Il me faudrait encore plus de rouge transparent. Voilà. Je vais monter les couleurs petit à petit en fait. Je vais monter les couleurs comme je fais sur les toiles. Je trouve une couleur de base relativement sombre. Alors, je fais un peu de place sur mon atelier. Je ne fais pas les mains, je fais que le visage aujourd'hui. Vous remarquerez que là il y a du noir. C'est parce qu'en fait je sous-couche au noir d'abord, puis après à l'énamel. Et j'avais remarqué qu'il y avait des défauts, donc j'ai retravaillé, puis j'ai repassé, plutôt que de repasser à l'aérographe, j'ai juste passé au pinceau le noir, en pensant que j'allais peindre à l'acrylique, mais si je fais à l'huile, je pense que je vais passer un peu d'énamel dessus plus tard. Et puis c'est pas grave si c'est pas tout à fait les mêmes couleurs, je sais à peu près les couleurs que j'utilise là, donc ça va être ressemblant. Là maintenant je vais plus diluer, je vais juste utiliser le médium. Donc j'en ai pris et je mélange une partie. Et en fait ça fait une sorte de dilution également. J'essuie un peu le pinceau. Et là je vais, alors il est très grossier le pinceau. Je vais venir poser ma peinture. Un peu partout. Lorsque je pose la peinture, une fois que j'arrive à la fin, je relève le pinceau avant d'arriver à la fin
pour pas que ça fasse des gros traits en fait. Et je touche à peine la figurine. Je la caresse en fait. J'y vais pas franco, j'y vais doucement. Si ça dépasse un petit peu sur les cheveux ou sur le col, c'est pas bien grave. L'idée c'est que on peut après l'enlever, une fois qu'on aura fini la séance, on pourra l'enlever avec du diluant si on a dépassé, que c'est disgracieux. On pourra l'enlever, c'est l'avantage de l'huile par rapport à l'acrylique. Mais après on n'est pas obligé non plus de l'enlever. Ok, je nettoie le pinceau. Alors là, ce que je peux faire, c'est avec un pinceau souple, et celui-là il n'est pas souple, celui-là, avec un vieux pinceau souple, venir tapoter sans peinture, juste pour que ça rentre bien, la peinture rentre bien, voilà, doucement, avec la sous-couche. Et en plus, ça lui permet d'être moins brillante. Enfin, ça se voit peut-être pas à la caméra, mais comme ça donne de la texture, finalement, en tapotant comme ça enlève le côté lisse de la brillance. Je ne tire pas, je tapote juste. En tapotant, je mets de la texture et du coup, la lumière réfléchit moins. Ça me permet d'avoir une meilleure lisibilité de la figurine. Je tapote pas non plus trop fort pour pas enlever la peinture. Je fais juste doucement, tranquille, au reposant. C'est agréable, c'est beau. Maintenant, je vais voir ce que ça fait juste en mettant un peu de blanc. On a une belle couleur là qui démarre. Qui est pas mal. Donc je remets du liquin. Le liquin est donc une résine synthétique qui va permettre que lorsque la peinture sèche de faire un film protecteur en fait, que la peinture toute seule n'a pas en elle-même. Alors c'est flagrant sur les toiles, mais peut-être moins en figurine. Donc là je repasse pareil. Sur l'ensemble du visage, en essayant de commencer à regarder ce qui... Je reprends un pinceau sec, si j'en trouve. Ouais. Là. Et je viens à nouveau tapoter. On n'est pas encore dans le travail précis, puisqu'on est encore loin des éclaircies. Donc on se fait plaisir là, vraiment pas trop dans le détail. J'appuie pas trop fort, n'empêche, comme je disais tout à l'heure, pour pas enlever la peinture. Je ne veux pas l'enlever, je veux juste qu'elle se mélange un petit peu avec le dessous et surtout qu'elle brille moins. Et en même temps, ça enlève un peu de surplus de peinture.
Voilà. J'ai toujours des gros pinceaux pour l'instant, je n'ai pas mis de pinceau fin pour l'instant. Je reste encore dans le gros travail. Donc là je rajoute du blanc. Et vous voyez là, le visage déjà, la peau commence à... Enfin la couleur commence à prendre une teinte un peu plus claire. Peut-être un peu claire, donc je remets. En sachant que là ça paraît clair, mais comme ça va être mélangé avec ici, elle sera forcément plus sombre. Je n'ai pas rajouté de liquin, il y en avait déjà. Et je tapote en fait. Là je commence à tapoter. Et je commence à regarder les volumes. Là, il y a un poil de pinceau. Je commence à regarder les volumes. Là il y a un joli volume, donc je viens tapoter sur ce gros volume. Pareil pour l'oreille, je ne m'intéresse pas aux ombres à l'intérieur, je m'intéresse au volume en entier. Donc je l'imagine comme un volume comme ça, et la lumière est en haut, donc oui, je tape en haut et légèrement en bas. Pareil pour ici, je viens de tapoter, alors je reprends un peu de peinture, je viens de tapoter ici, et je descends à peine en bas. Le cou, je vais juste donner l'illusion du côté conique en fait du cou. Voilà. Et je vais laisser le reste dans l'ombre. Là pareil, j'ai un côté conique. Donc voilà. Alors je ne nettoie plus le pinceau dans mon nettoyant, je l'essuie directement à sec sur mon essuie-tout pour qu'il n'y ait plus de diluant en fait, parce qu'on va peindre de plus en plus épais et donc on a besoin d'un pinceau qui est sec, et même s'il y a un peu de peinture dessus, c'est pas grave, vu qu'on prendra la peinture plus claire. Donc là avec le même pinceau je vais encore tapoter. Et j'essuie sur mon doigt l'excédent de peinture. Ok. Maintenant je vais peut-être commencer à prendre un autre pinceau qui est un peu plus long, voir avec un peu plus de blanc. Je remets du liquin parce que le pinceau là il est sec par contre. Voilà. Voyons voir ce que ça fait. J'ai une petite bourre sur le pinceau. Ok. Je tapote en même temps, ce qui fait que ça rentre dans la peinture, mais je tapote doucement, pas trop fort, pour pas enlever la peinture qui est en dessous.
Je trouve que le système de tapoter, ça écrase en même temps ce qui est en dessous et ça fait en même temps de la texture. Plutôt que de faire quelque chose de très lisse, au contraire. Après le souci de la peinture à l'huile, c'est comme ça brille et que là je mets beaucoup de lumière pour les vidéos. C'est difficile de voir où j'ai posé les lumières ou où elles n'y sont pas. Alors pour aider à la lecture, j'aimerais en parallèle, si c'est possible, faire les cheveux qui sont grisonnants, blancs. Donc là effectivement je vais avoir besoin de bleu. Je vais prendre un bleu léger, bleu turquoise. Pas besoin d'un bleu foncé en fait, puisque ça reste dans les cheveux qui vont être gris blanc, et ce bleu je vais pas l'utiliser pour le visage. Donc c'est juste que je veux un gris pour les cheveux. Donc la place. Donc je vais prendre du blanc. Ben, je vais prendre le brun oxyde que j'avais pris sans faire exprès. Donc c'est un brun qui est rouge. Avec ce bleu, ça devrait, voilà, ça devrait faire un gris super. Un gris, bon, on ne sait pas trop s'il est chaud et en même temps bleuté. Donc voilà, il y a des nuances un peu rouges et un peu bleues. Donc c'est super. Je vais reprendre un de mes pinceaux avec lequel je tapote. Je vais mettre du liquin. Et je vais tapoter les cheveux. Alors je vais faire attention de ne pas toucher le visage. Bon, ça va être compliqué. Donc je vais prendre mon petit pinceau.
Alors j'aime bien tapoter comme ça parce que ça laisse, par endroits, ça laisse transparaître mon premier passage avec le vert et le brun. Et comme ça fait pas quelque chose de trop uniforme et trop séparé avec le reste du visage. C'est quelque chose que j'ai découvert avec mes toiles, de ne plus peindre les choses en séparé. Ça donne pas... enfin, je trouve que c'est pas très joli. Là, je me dis, certaines va réapparaître, la couleur vert, bleu, marron, vert, qui est aussi sur le visage. Donc ça va les lier en fait. Après, il se peut que j'utilise aussi ce gris pour éclaircir un petit peu le visage sur certains endroits du visage. Je sais pas encore, on va voir. Alors pourquoi je fais la barbe et les cheveux maintenant? Ça me permet de les monter en même temps en fait. Là je vais commencer à être précis, donc je sais que je vais pas déborder sur les cheveux et la barbe. Donc je commence à le faire pour savoir si mes couleurs du visage sont bien mariées avec les couleurs et les teintes de la barbe et des cheveux. Ça va donner une harmonie en fait. Alors ce qui est intéressant, c'est que dessous, j'ai presque pas besoin de le toucher. Tout ce qui est poils et cheveux, parce que il y a déjà une teinte marron verdâtre ombrée. Je sais pas si vous le voyez là. Et du coup, ça me va parfaitement. Alors, je ne sais pas comment ça va être sur l'écran, mais là sur l'écran de ma caméra, je trouve que le visage est trop marron, alors qu'en vrai là il est pas du tout marron, il est déjà couleur chair. Donc c'est curieux. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ça peut fausser si moi je vous dis que j'ai une couleur chair, que je vois une couleur chair et que vous voyez une couleur marron rouge. On va pas se comprendre en fait. Donc veuillez excuser la différence entre ce que je vois en vrai et ce que vous voyez sur l'écran. Je sais pas comment régler ça. Peut-être qu'une fois que je le mettrai sur l'ordi, peut-être que les couleurs elles seront moins flagrantes que ce que je vois sur mon petit écran de l'appareil photo, de la caméra. Peut-être que c'est mieux, donc je ne sais pas. Pour l'instant, en tout cas, ce que je vois sur l'écran ne correspond pas du tout à ce que je fais en vrai. J'espère que ce sera moins flagrant. On verra. Ça, je n'y peux rien. À moins que j'ai du matériel encore plus performant. Ouais, peut-être. Mais j'attendrai d'avoir plus d'abonnés, parce que là, j'ai plus les moyens. Ok. Ça m'a l'air correct. Je vais continuer à éclaircir le visage. Je vais l'éclaircir de 3 façons en fait. Un qui va être un peu plus rouge, un qui va être un peu plus jaune et un qui va être un peu plus gris. Donc voyons voir. Là ça va être la partie rouge. Donc j'ai mis du rouge. Je mets du rouge de cadmium. Voilà. Je suis obligé de nettoyer le pinceau pour enlever le rouge. Sur cette partie-là, alors j'enlève la figurine pour ne pas la faire tomber. Sur cette partie-là, je vais mettre de l'ocre doré. Et un peu plus de blanc. Ok.
Donc on a bien deux teintes différentes. Peut-être que vous le verrez pas bien sur l'écran parce que j'ai la lumière le reflet de ma lumière qui est là, et c'est en plein dans la couleur. Donc en gros c'est pour avoir un début d'éclaircie en ocre jaune, un début d'éclaircie en rouge, et un autre, je vais peut-être le prendre ici, donc il me faut beaucoup de blanc. Oui, j'essaye de me rapprocher de la valeur tonale ici, et je vais prendre un peu de bleu pour le griser. Voilà. Ouais, super. Je nettoie le pinceau et je l'essuie bien avec mon sopalin. Alors je vais d'abord tester en prenant un peu de liquin sur la partie rouge. Je vais peindre ce qui est oreille. On ne dira jamais assez, les oreilles, il n'y a jamais assez de rouge pour peindre les oreilles. Ok. Et les pommettes, le nez, les pommettes. Et le nez bien sûr. Je vais faire pareil mais avec l'ocre et je vais mettre du liquin et je vais faire le front. Et avec la partie grise, dans laquelle je mets encore du liquin, je vais faire les parties en dessous qui se rapprochent de la barbe. Voilà. Même je dépasse sur la barbe, ça peut être un liant avec la barbe. J'essuie mon pinceau et j'essaie de tapoter là où je vois les marques trop franches. Alors même s'il y a un peu de gris sur mon pinceau, mais je l'ai essuyé
et que je suis en train de tapoter là où c'est rouge, c'est pas grave. Ça va rajouter des nuances et des couleurs. Même là, je remonte sur la partie jaune. C'est vraiment pas grave encore à ce niveau-là, qui est plein de teintes différentes, c'est au contraire. Donc ce gris va être utile aussi pour le cou. J'ai déposé le gris, je fais de l'autre côté, puis après je viendrai tapoter avec le pinceau sec, manière de faire des sortes de fondus. Là, si je le fais avec la peinture sur le pinceau, ça va trop, ça va pas fondre en fait, ça va tirer la peinture et m'élargir mon éclaircie en fait. Voilà. Okay. Maintenant, je vais remettre du blanc. Je n'en ai plus. Et mes mélanges, je vais les éclaircir, mes 3 mélanges, les 4 avec les mélanges des cheveux. Je vais commencer à les éclaircir au blanc. Donc on va reprendre le rouge. Je fais juste que je rajoute du blanc. Et un peu de liquin. Je remonte mes manches. Je commence par les cheveux, les oreilles, pardon, pour voir ce que ça donne. Là, je commence en tapotant à déposer plus de peinture. Plus je vais vers les éclaircies, plus je dépose de la matière en fait. Ça va donner une sensation qui va contraster avec la finesse de la peinture diluée dans les ombres. Alors ça va pas être flagrant, mais ça va donner une sensation de contraste. Et le fait de tapoter comme ça, ça donne de l'irrégularité à ma peinture. Et c'est ce que je recherche en fait. Moi, j'ai juste essuyé le pinceau, mais je ne l'ai pas nettoyé au diluant, afin de pouvoir passer d'une couleur à l'autre sans qu'il y ait de diluant en fait. Il y aura juste que le liquin. Alors s'il y a un peu de rouge qui est resté sur le pinceau, c'est pas grave. C'est pas non plus dramatique. Tiens un petit peu. Alors plus je tapote et plus ce que j'ai sur le pinceau se mélange avec ce qu'il y a sur la figurine. Et en m'éloignant de là où j'ai tapoté au départ, je touche presque plus la figurine pour que ça fasse un dégradé simple en fait, pour pas que ça fasse trop tranché. Là je touche bien, j'appuie bien fort et hop, et après j'appuie un peu moins fort. Là je touche quasiment pas la figurine.
Donc j'essuie mon pinceau à sec sur mon sopalin et je reprends là parce que je dois faire maintenant le nez et les pommettes. Alors au-dessus là j'appuie fort et puis en descendant j'appuie presque plus. Alors en termes de lumière, on n'en a pas parlé au départ, je ne fais pas une lumière sur le côté ou quoi que ce soit, parce que là il est en plein désert et je pense que entre les reflets des sables et tout ça, la lumière est bien forte partout. Donc on va rester sur un zénithal classique sans trop de réflexion. On aurait pu le faire avec un décor dans un bar, et dans ce cas-là la lumière est totalement différente. Mais là, ce n'est pas le cas. Je l'ai fait sur le sable. J'ai failli faire une erreur, j'ai failli mettre mon pinceau dans le diluant. Enfin, c'est pas une erreur, mais j'ai failli le nettoyer dans mon white spirit, alors que je ne veux pas. Donc là, j'ai mis beaucoup de blanc pour casser le côté trop jaune, parce que je veux vraiment que la lumière commence à apparaître. J'ai quand même mis du liquin. Et je reprends. Et juste après, je m'occuperai des cheveux. Alors, ce qui se passe là en même temps, en tapotant comme ça, je me rends compte que inconsciemment, ça fait des rides aussi un petit peu. Donc c'est intéressant. Et plus je descends, comme je vous ai dit, moins j'appuie. Là je peux appuyer relativement, pas trop fort, mais appuyer par rapport... Ouais, même si j'en mets trop là, mais en appuyant tout autour, ils viennent se mélanger avec le reste de la peinture. J'ai oublié de vous dire aussi que le liquin, en séchant, il a tendance à tirer la peinture, donc ça va lisser tout ça et ça va le rendre soigneusement joli, normalement. Je ne l'ai pas fait encore sur la figurine, je l'ai fait sur les tableaux mais pas sur la figurine. Donc je vais découvrir avec vous une fois que ça sera sec, mais j'ai confiance.
Le fait de tapoter comme ça, ça fait une sorte de mélange et en même temps de texture, mais discrète, enfin discrète, pas une grosse texture comme à l'acrylique, parce que là ça se mélange en même temps. Ça donne, de la vie à la peau. Là j'ai essuyé mon pinceau parce que j'en avais trop et je veux fondre en même temps ce qu'il y a déjà. Voilà. J'essuie bien le pinceau et je vais attaquer la partie rouge du nez et des oreilles. Avec un peu de liquin, bien sûr. Il va falloir que je m'occupe des cheveux. J'y pense pas trop là encore. Après, ce qui est bien, c'est que comme la peinture va rapidement sécher, si je veux passer un filtre après pour raviver une couleur que je trouve trop blanche ou quoi que ce soit, grâce au liquin, en fait, je vais pouvoir, ça va tenir en fait. Le liquin va empêcher à ce que lorsque je fasse lorsque je ferai éventuellement un glacis ou un filtre, ça ne viendra pas enlever la peinture qui est en dessous. Je ne sais pas pour l'instant le rendu que ça va avoir au final. Déjà, je le vois sur l'écran moins rouge que tout à l'heure. Je ne sais pas le rendu que ça aura tout à l'heure. Une fois que ça sera sec et avec les reprises et tout. En tout cas, première sensation là de tapoter comme ça, au lieu de faire de la peinture tirée, fondue, etc. Je me régale. J'ai un plaisir de construire la figurine un peu comme le sculpteur en fait. J'ai l'impression de construire les volumes en tapotant et c'est super agréable. Si vous avez envie d'essayer, ben vous me ferez vos retours pour voir si vous avez cette sensation aussi de plaisir partagé comme ça. C'est vraiment très agréable. Lorsque je peins mes tableaux, en termes de construction petit à petit de la figurine, de ses lumières, de ses volumes,
Bien sûr, les yeux, je ne pourrai pas les faire aujourd'hui. Je les ferai quand tout sera sec. Ça sera plus simple. Je viens de me rendre compte que pour les cheveux, j'ai fait la barbe, mais j'ai pas fait la moustache. Donc, il va falloir que je m'en occupe de suite là. Donc, j'essuie le pinceau qui est donc toujours pas dans le diluant. Là, je ne le touche plus le diluant. Maintenant que je suis dans les lumières, je vais rester avec le pinceau sec en fait, sec avec juste du liquin et même s'il y a un peu de rouge ou d'ocre ou quoi que ce soit, c'est pas grave, c'est un gris là que j'ai, donc c'est pas dramatique. Ce que je veux, c'est garder le pinceau sec pour pouvoir tapoter et fondre ma peinture sans la tirer ou l'enlever avec le diluant. Le diluant, je l'ai mis juste au début, lors de mon premier jus, et après c'est fini, je ne l'ai plus utilisé. Alors l'avantage aussi qu'il y a, c'est que je pourrais même fermer mes deux pots de diluant qui sont toxiques, et ça va me permettre de ne pas respirer ces diluants, parce que le liquin il sent rien, il sent très très peu, et voire même pas du tout. Donc voilà, donc je suis dans un environnement plus sain en fait. Et je vais remettre du liquin. Voyons voir. On va commencer par ce côté de la barbe. J'ai trop de peinture. J'essuie mon pinceau. Ce que j'ai envie, c'est en fait de prendre la peinture juste en pointe. Juste la pointe. Et pourtant, c'est un pinceau acrylique avec un long réservoir. Mais c'est pas important. Je prends juste la pointe et je viens tapoter à nouveau. Même si je dépasse légèrement et que je touche le visage, c'est pas grave, parce qu'il y a certaines parties de poils de barbe qui sont éparses sur des barbes. Donc là, pour l'instant, j'éclaircis l'ensemble de la barbe, bien sûr pas en dessous, mais je me préoccupe pas des détails de volume. Pour l'instant, c'est et je le peins de la même façon que j'ai fait le visage, en tapotant tranquillement. Vous remarquerez que je ne fais pas la moustache de suite, parce que je viens juste de la faire avec la couleur de tout à l'heure, base, et j'attends quelques minutes, le temps de faire les cheveux, tout ça, pour que ça prenne dans ce qu'il y a dessous en fait, que ça s'accroche un peu plus. Plus on attend et plus la peinture peut s'accrocher un peu plus chaque minute qui passe au support. Allez, je vais attaquer les cheveux. C'est bizarre parce que à cause de la caméra, je peux pas vraiment peindre comme je veux, mais il faudrait que je commence par là-haut, mais j'ai pas l'angle que je veux. Très agréable cette construction du visage petit à petit. En sachant que rien n'est définitif et qu'une fois sec, je peux repasser par-dessus par filtre, par tapotage. D'abord, si je pense que c'est pas fini, je passerai d'abord un jus de couleur moyenne et je reviendrai tapoter dessus pour avoir une accroche et que ça puisse se mélanger au jus que j'ai fait. On en parlera plus concrètement si je dois le faire la prochaine fois. Ça va permettre en fait de ne pas tapoter dans le sec et
sinon on va trop voir les coups de pinceau. Donc il faut toujours rehumidifier par un jus l'endroit sur lequel, la partie sur laquelle on va travailler en fait. Et pour ça il faut que la partie soit bien sèche, d'où l'avantage du liquin aussi, c'est qu'il va permettre de sécher très très vite. Mais je risque de garder du satiné brillant. Alors pour le visage, je pense que ça va pas être trop dérangeant. Mais bon, on a des moyens pour matifier tout ça après. Et au contraire, c'est chouette parce que on va pouvoir peut-être choisir les endroits qu'on veut matifier, les endroits qu'on veut laisser satiner, brillant. Ça va faire des contrastes intéressants en fait. J'adore peindre avec les deux en fait. J'adore peindre avec l'huile et l'acrylique parce que j'ai des sensations différentes à chaque fois. Là, ça faisait un moment que j'avais pas peint à l'huile et je me régale. Je me régale même si je n'ai pas la même approche que je fais avec l'acrylique. J'ai un plaisir autre qui vient se mélanger là. Et je prends vraiment plaisir là, en découvrant avec vous cette façon de faire avec le liquin et le tapotage comme je fais sur mes toiles. En 16 ans de figurine, je ne sais pas si j'ai peint une seule fois une figurine pareille, quoi. Alors c'est peut-être plus long que de passer directement la couleur et de fondre sur les côtés, mais ça donne tout un tas de petites informations de texture que on n'aurait pas, et je trouve que ça rend l'ensemble beaucoup plus vivant que juste bien fondu, bien lisse, et en général c'est même sur certaines de mes figurines, j'ai souvenir que c'est pas super joli, quoi. Ça fait pas réaliste en fait. Là j'ai l'impression que, bon, pour l'instant il n'y est pas encore, mais j'ai l'impression que le rendu va le rendre bien vivant à ce Obi-Wan Kenobi. Je suis en train de rigoler dans mon esprit tout seul, parce que j'étais en train de me dire ça c'est un truc que j'ai jamais fait, et que si ça marche bien, vous allez certainement l'essayer, et ça va faire toute une quelques-uns parmi vous, et moi y compris, qui allons sortir des figurines très
avec ces textures-là et qui ont un côté assez réaliste. Et je rigole parce que je trouve ça, j'irais presque le mot culotté de le faire sur le Patreon en ne sachant pas où je vais, quoi. C'est-à-dire que évidemment, si le rendu était très très passable et qui marchait pas, la vidéo je la sortirais pas évidemment. Donc si vous m'entendez là, c'est que ça a marché. Mais je me suis dit autant vous faire partager le fait que comment je me ressens qu'est-ce que je ressens lorsque je découvre et que j'essaie une technique ou un truc pour la première fois. Et comme je fais souvent ça, vous allez voir que c'est une seconde nature chez moi de tout le temps me réinventer, en fait, me renouveler. Après, je ne vous demande pas à vous de faire ça, bien sûr. Une fois que vous avez trouvé quelque chose qui vous convient, faites-le. Et après, si vous êtes comme moi à vouloir tout le temps changer, faites-le aussi. Bref, faites ce que vous avez envie, en fait. Il n'y a vraiment pas de règles. Mais c'est vrai que lorsqu'on essaie une technique, même une technique qui existe déjà, mais que nous, c'est la première fois qu'on le fait, on passe par des moments de doute, de tâtonnement, etc. Et c'est ça ne savait pas trop où j'allais. Même si j'avais déjà essayé un petit peu sur les toiles, mais un tout petit comme ça sur une figurine, non, j'étais pas sûr du rendu, mais ça me semble prendre le chemin que je veux, en fait. Du coup, je cherche même pas à fondre quoi que ce soit, je fais que tapoter, en fait. Le rendu que je vois en vrai là, juste au-dessus de la figurine, avec ma tête au-dessus de la figurine, j'aime vraiment beaucoup. Encore une fois, j'espère que sur l'écran, les couleurs sont rendues comme il faut. Si ce n'est pas le cas, une fois que c'est sec, je prendrai des photos et je les rajouterai à la fin de la vidéo. Le temps de monter la vidéo sur mon ordi, le visage sera sec grâce au lichen. Donc je pourrais prendre des photos derrière. Peut-être que je prendrai des photos tant que c'est pas sec là, et puis des photos quand ce sera sec, pour que vous voyez la différence. S'il y a une différence, parce qu'avec le lichen je suis pas sûr.
je vais faire la moustache que j'ai oublié tout à l'heure. Je vais y rajouter du blanc. Et juste une pointe de bleu parce que je veux partir vers ce côté bleuté. Pourquoi? Parce que ça va contraster avec le visage qui est chaud, rouge, orangé. On va avoir une barbe qui bien sûr va être plus blanche que ça, mais qui en intermédiaire est plus bleutée. J'ai mis du lichen, je sais plus. Je vous parlais, je sais plus si j'avais mis du lichen. Je ne sais pas si la figurine je la ferai entièrement à l'huile. Ou si je ferai certaines parties à l'acrylique, je sais pas. Après cette technique-là, vous allez voir avec le chercheur d'or, je la fais avec l'acrylique. Légèrement différemment, mais c'est le même procédé de tapoter comme ça. Surtout le chercheur d'or qui demande beaucoup de texture. Donc ceux qui peignent à l'acrylique, je vous conseille de regarder les vidéos à l'huile parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Et notamment, je viens de l'acrylique, j'ai peint à l'huile, après je suis revenu à l'acrylique et je suis revenu à l'huile. Donc j'ai élaboré des techniques presque je dirais, qui se ressemblent et qui s'approchent, qui sont similaires en fait, d'un médium à l'autre. Parce que là, du coup, comme je fonds pas et que je fais que tapoter, ben, ça vient un peu de mon habitude à l'acrylique. Normalement je devrais descendre mais j'y arrive pas à cause de l'angle de la caméra et la figurine, donc du coup je remonte mais c'est pas dramatique encore parce que c'est pas la couleur définitive des cheveux.
Il faut faire très attention, mais j'ai encore failli remettre le pinceau dans mon diluant. Bon, après c'est pas dramatique, on prend un autre pinceau bien sûr, mais je me suis habitué à celui-là et je fais tout avec le même, et j'ai envie de le garder tel quel. Donc je rajoute encore du blanc pour faire mon front, même s'il y a un peu de peinture grise bleutée sur mon pinceau, mais comme j'ai pas dilué, ça n'influence pas trop. J'ai rajouté du lichen aussi. J'essuie mon pinceau et je prends la partie rouge. Quitte peut-être à mettre une pointe de rouge pour le rendre encore un peu plus rouge. Voyons voir. La texture, en mettant du lichen, elle devient plus onctueuse, moins dure. Donc de temps en temps je vais piocher du lichen parce que la texture, je veux le retrouver, cette texture onctueuse. Pas trop, pour pas que j'ai du mal à... mais qu'il y en ait un petit peu. Un cheveu, un poil en fait, vu que j'ai pas de cheveux. Après, si je veux rendre les oreilles plus rouges, une fois sec, je passerai certainement des filtres, des glacis.
Et j'essuie le pinceau pour tapoter là où le trait blanc est trop fort. Voilà. C'est l'avantage de l'huile, c'est que on peut corriger tout le temps en fait. On peut pousser la peinture, on peut la poser par-dessus, mélanger, c'est vraiment génial. J'aime bien faire ça de temps en temps pour voir dans l'autre sens comment se comportent les reliefs. De ne pas voir le visage mais de voir des formes avec des reliefs, des lumières et des ombres. Allez, j'éclaircis les cheveux. Du liquin. Un peu plus de liquin pour avoir cette texture onctueuse. Je re-essuie le pinceau parce qu'il est trop chargé en peinture et je viens prendre que la pointe. Comme ça, je peux tapoter et puis fondre en même temps sans qu'il y ait trop de peinture en fait. Et là, en commençant ici, ça me permet de voir le contraste avec les cheveux, voir si on voit quelque chose, ici ça le fait.
C'est pas évident avec la caméra. Je devrais pouvoir tourner normalement la figurine dans le sens des cheveux, comme je veux peindre du plus clair au plus foncé, là je peux pas. C'est pas dans ce sens-là que je devrais peindre, mais dans ce sens-là. Mais bon, on fait comme on peut. Plus je peins les éclaircies, plus ma peinture est épaisse. Là je dépose de l'épaisseur dans mes blancs pour vraiment donner l'impression de chevelure en fait. En texture aussi. Le truc c'est que là je prends du blanc et au bout de 2 coups de pinceau il se mélange avec la base, donc il faut que je revienne reprendre du blanc, de l'éclaircie, parce que sinon je mélange tout trop et il faut garder cette fraîcheur dans la peinture. Et en même temps, j'appuie pas tant que ça, j'appuie vraiment pas. Je dépose juste de la peinture en fait. Et par moment, si je dois fondre, ben je vais appuyer un peu. Et ça va fondre ce qu'il y a déjà sur la figurine en fait. Là j'ai su le pinceau parce que j'ai trop de peinture et je viens fondre un peu cet excès de peinture puisqu'on est derrière. Je veux pas qu'il y ait le même effet qui est devant. Devant je veux bien qu'il y ait des fortes lumières, mais derrière je veux que ce soit un peu plus discret lorsqu'on tourne. Par contre là je veux bien appuyer une grosse lumière blanche là, ici. Ouais.
Là il y a un dépôt. Voilà. J'ai réussi à la lever. Il y a quelque chose de... une saleté en fait. Alors là il faut faire attention lorsqu'on met la lumière de ne pas faire trop régulier, parce que sinon ça va faire déjà que ça fait une couronne, là ça va faire une deuxième couronne de lumière trop régulière, donc il faut vraiment casser le côté trop régulier en rajoutant de la lumière plus longue et plus courte à certains endroits. L'irrégularité donne du mouvement à la peinture. Donc ça je l'ai compris depuis un moment, donc je suis plus adepte des fondus parfaits et des peintures trop lisses, parce que ça donne pas du tout de vivant à la figurine. Ça se voit trop que c'est de la peinture. Mais que là il y a tellement d'informations qu'on ne sait plus. Enfin pour l'instant non, hein. Mais au fur et à mesure que je pince, et quand ça sera sec, je vais rajouter encore de l'information, des mouvements, des trucs. Venir accentuer certaines parties des cheveux et de la barbe plus blanc encore. Alors maintenant, oui, je vais nettoyer le pinceau parce que je vais attaquer la lèvre et je ne veux pas de blanc de suite. Ou j'aurais pu prendre un autre pinceau, mais bon, je vais bien les nettoyer, bien essuyer. Et je vais utiliser cette partie du visage là, avec bien sûr toujours du liquin. Je cherche une couleur qui soit rouge, mais pas trop rouge non plus. Faut pas non plus rentrer dans l'excessif. Donc mon liquin. On va voir ce que ça pourrait donner. Je rajoute du blanc. Même je peux même carrément venir ici.
quasi blanc pur. Je viens mettre un petit effet de lumière sur la lèvre. Si j'y arrive pas, c'est pas grave, je le ferai plus tard quand ça sera sec. Sinon je vais tout transformer en blanc et ça va pas le faire. Bon, on va le laisser comme ça. Je vais refaire une tentative quand même, mais je ne pense pas que ça va marcher. Non, ça marche pas. Ok, c'est pas grave. Donc je nettoie mon pinceau. Maintenant ce que je vais faire, c'est que là ça fait quoi? Ça fait peut-être 1h30 qu'on peint, 2 heures, 1h30. La peinture commence à sécher par endroits. Donc je vais prendre un tout petit pinceau. Par rapport, quand je dis tout petit, c'est relatif, ouais, c'est par rapport à ce que j'avais tout à l'heure. Et il y a des endroits où je vois que j'ai besoin de tapoter pour pas qu'il y ait ces transitions trop fortes. Donc je tourne, je vois si je peux, sinon c'est pas dramatique, ça se rattrape en deuxième et troisième séance s'il doit y en avoir. Je regarde. Je vais reprendre certaines parties des cheveux là. Oui. Ça manquait ici là. J'ai une sculpture d'un cheveu, mais voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Ce que je peux dire là, à chaud, je me suis régalé. Ça n'est pas terminé, loin de là, mais ça a énormément bien avancé. Il y a la texture comme j'aime. Je vois de suite, alors je sais pas encore une fois en caméra, mais en vrai là je vois les oreilles, je vois tout. Le fait d'avoir passé un jus au départ, ici, occupé de tout ce qui est ombre, une fois que tout sera sec, quand je viendrai peindre le pull avec le col roulé, je viendrai sûrement passer un jus, mais un peu comme on fait à l'acrylique, donc c'est pas un souci. Je me suis pas trop occupé du cou, c'est pas dérangeant parce que on a vraiment la lumière sur le visage, et puis en tournant il y aura tellement d'informations ici, partout, qu'on va pas regarder le cou. Le cou il faut pas qu'il attire le regard, là il faut qu'il reste dans l'ombre, il faut qu'il reste derrière. Je suis assez satisfait de ce que j'ai fait. Les yeux, je sais que je vais pouvoir à la prochaine séance venir les ombrer par un jus, et puis après une fois que c'est sec, venir faire les yeux. Et si je déborde avec du diluant, je pourrais enlever là où j'ai débordé. Ça n'aura pas de conséquences sur la peinture qui sera sèche. Je pense que, enfin, à chaud comme ça, je pense qu'il faudra que je reprenne certaines parties du visage. Mais dans l'ensemble, je suis assez satisfait. Je mettrai certainement des photos à la fin de la vidéo là, si j'y pense. Et surtout si je vois du changement une fois que c'est sec, demain je le ferai. Sinon, bon, mais tant pis, c'est pas grave, je le ferai pour la prochaine fois. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses ou consolidé certaines connaissances que vous aviez déjà. De voir qu'avec pas beaucoup de couleurs, on peut faire beaucoup de variations de teintes et revenir avec certaines bases d'ici, revenir ici avec du bleu et changer les teintes. On voit que en termes de valeur tonale, je suis à peu près les mêmes ici, puis après on garde les mêmes ici, puis au fur et à mesure on monte. Bon, ici je ne l'ai pas fait parce qu'il y a la barbe, mais s'il n'y avait pas eu la barbe, celui-là aussi aurait eu le même traitement qu'ici en éclairci. Et vous voyez, les valeurs tonales, elles montent. Je monte en valeur tonale régulière, que ce soit en rouge, en jaune ou en vert, en gris-vert. Et là, bien sûr, comme ça entoure le visage qui est chaud, forcément j'ai mis du bleu pour venir contrebalancer ce côté. Ça va vraiment serrer
encadrer en fait le visage, et le visage qui est chaud va ressortir par rapport à cet encadrage froid. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de visionnage, et en espérant que vous allez tenter cette façon de peindre, et que vous me ferez des retours de ce que vous avez fait, et qu'on partage sur le forum, ou sur l'apéro Paint Live, ou n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas, j'aime beaucoup qu'il y ait des échanges entre nous. J'ai l'impression en ayant vos retours, et en ayant par exemple des mails privés, ou ne serait-ce que vous postez sur le forum, j'ai l'impression j'ai cette sensation que vous avez reçu mes vidéos, et que vous les avez vues, et que ça prend forme. Là pour l'instant, moi je suis tout seul là avec mes caméras, je fais mes vidéos, je les poste, et si j'ai pas de retour, je vous oblige pas, hein, bien sûr, à me donner des retours, mais j'ai l'impression d'être tout seul en fait, et je ne sais pas l'impact que mes vidéos et ce que je vous montre, je n'ai pas le retour de l'impact que ça peut avoir sur vous, et du coup je me sens un peu seul. C'est pas un cri d'alarme, pas du tout, c'est juste que vous êtes trop peu à m'écrire, peut-être parce que vous voulez pas me déranger, ou vous n'osez pas, mais sachez que sincèrement, même si je réponds pas, s'il n'y a pas lieu de répondre, ou je répondrai par un merci, etc. J'aime bien avoir vos retours, ça me permet d'orienter plus vers là où je dois aller, et comment faire, et voilà. Et j'ai aussi grandement, je pense, amélioré mes vidéos par rapport aux vidéos du début. Et voilà, on travaille ensemble, on est en équipe, et merci à vous. À très bientôt.